Kayumba Nyamwasa, un criminel présumé en liberté absolue en Afrique du Sud. Les crimes commis par le FPR Inkotani de Yoweri Kaguta Museveni ont été jusqu'aujourd'hui couverts par l'élite occidentale qui leur a confié la mission sanguinaire d'exterminer les peuples africains. En commençant par les Hutus de la région des Grands Lacs. C'est une injustice que le peuple du monde devrait dénoncer par tous les moyens. Mais comme cette élite est expert dans la manipulation et la planification des crimes organisés et de les dissimuler, les peuples du monde sont tombés dans le piège de sa malignité. Cette malignité consiste dans le fait de considérer le peuple Hutu comme des bourreaux alors que ce sont eux les victimes d'un groupe de criminels qui se dit Tutsi. Toutefois, tous ne sont pas tombés dans ce piège insidieux. Par exemple, Madame Judy Rever est l'un des vaillants périodistes d'investigation qui ont mis en lumière les crimes horribles commis par le FPR Inkotani contre les Hutus et les Tutsis de la région des Grands Lacs d'Afrique. De fait, dans son livre intitulé « Rwanda. Éloge du sang. Les crimes du Front patriotique rwandais », publié en l'an 2020, elle expose point par point les crimes graves du FPR Inkotani qui n'ont jamais été punis par aucun tribunal. De la page 311 à la page 334. Elle expose les crimes commis par les principaux autorités du FPR Inkotani. Dans cette liste de 20 personnalités, Kayumba Nyamwasa occupe le second poste. En plus, sur le total de 24 pages qui parlent des crimes de chacun, Nyamwasa l'emporte sur tout le monde, puisque ses exploits sanguinaires occupent 7 pages. Cet homme le plus criminel de tous les Inkotani prétend aujourd'hui faire de la politique pour sauver le Rwanda. Cet homme criminel redoutable ose parler publiquement. Il n'a pas honte d'avoir le sang des Congolais, des Ougandais, des Burundais et des Rwandais sur les mains, sur la tête et dans les yeux, et il ose apparaître publiquement dans les médias. S'il était un homme non formaté par le FPR Inkotani Killing Machine, il aurait honte de continuer de parler publiquement. Le pire, il prétend faire de la politique. Et il pense que c'est lui qui va remplacer son frère criminel Paul Kagame. Que Dieu nous garde de l'un et de l'autre. Ce sont des assassins sans frontières comme les appelle Mickey Laronde dans son livre, Rwanda. Les assassins sans frontières. Enquête sur le régime Kagame. Publié en l'an 2023. C'est donc aussi une honte pour l'Afrique du Sud de Mandela de permettre un criminel comme Nyamwasa de vivre librement dans le pays et sans être inquiété par aucun tribunal de ce pays qui pourtant prétend lutter pour la justice des opprimés. Eh bien, le cri du sang des Hutus et des Tutsis du Rwanda crie jusqu'à Pretoria pour réclamer justice. Le cri du sang des Congolais crie fortement jusqu'à Pretoria pour réclamer justice. Nyamwasa doit être arrêté et être jugé en Afrique du Sud, ou bien qu'il soit extradé à Kinshasa pour subir le sort des autres criminels qui ont tué les Congolais. C'est fini la récréation. C'est le moment de la justice, si nous voulons éviter la vengeance. On raconte qu'un jour on a voulu l'assassiner et ils ont mal tiré. Et pourquoi 700 d'Achanga, Théoneste Lisinde, et tant d'autres personnes qui ont été assassinées par le FPR n'ont pas eu cette chance d'être visées par un tireur maladroit? Ils auraient pu aussi se sauver. Le cas de Nyamwasa devrait être bien examiné. Peut-être qu'ils ont fait une attaque simulée pour changer sa mission. Par ce biais, le monde entier a pensé que Nyamwasa est un opposant du régime du Rwanda. Mais ce n'est pas vrai. C'est un Inkotani assassin déguisé en opposant politique. Il faut terminer ce jeu. Que l'arbitre donne le coup de sifflet pour terminer ce match. Nyamwasa n'est pas un opposant du régime de Kigali. C'est un agent déguisé de ce régime. Que l'Afrique du Sud le sache et l'extrade vers la République démocratique du Congo. Cet homme doit être le premier Inkotani à comparaître devant la justice congolaise. Si l'Afrique du Sud est vraiment l'allié de la République démocratique du Congo, qu'elle le prouve en extradant Kayumba Nyamwasa à Kinshasa. Nous ne voulons plus entendre ce criminel parler publiquement de la politique. Nous voulons le voir assis sur le banc des accusés à Kinshasa. Que Constant Mutamba suive ce dossier prioritaire pour la sécurité de la région, puisque Nyamwasa distrait l'Afrique du Sud ou lui donne des informations erronées.